Une opinion estime que vous êtes essoufflé après la prise du Nord et Sud Kivu. Il n'y a pas d'avancée. Vous êtes essoufflé. Vous restez ici ou bien vous allez avancer? Oui, je comprends. C'est effectivement une certaine opinion qui exprime, pour eux, c'est une façon d'exprimer une sorte de désespoir. Parce que ce qui est sûr, l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 est aujourd'hui attendue partout. L'Alliance Fleuve Congo M23 aujourd'hui constitue l'espoir du Congo. Devant cette racaille qui s'est installée, cette dictature, ces voleurs, ils n'ont pas d'espoir. Ils ont vu en l'avancée de l'Alliance Fleuve Congo comme un espoir. Et à chaque fois qu'il y a un peu une sorte de relâchement ou comment, les gens, il y a une opinion qui peut penser que nous sommes essoufflés. C'est normal. Nous leur disons que nous avons notre plan et nous exécutons un plan. Et le plan n'a pour finalité qu'amener des changements, enlever la dictature, donner la dignité aux Congolais, régler les problèmes et résoudre les problèmes du Congo. Pas aller pleurnicher à gauche, à droite, pour dire que non, le salut du Congo viendra de nous-mêmes. Qu'ils nous attendent. Et nous les remercions pour l'espoir qu'ils mettent en nous. Mais surtout, nous remercions les mamans et les papas qui dorment à genoux pour prier pour nous. Ayant compris que non, c'est l'alternative. Et désormais, celle qui vient de l'Est, à partir de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23. L'accord des principes en vue, RDC-Rwanda, les négociations de Doha, médiation de l'Union africaine. Quel avenir si vous continuez à réclamer le départ de Félix Tshisekedi? C'est quoi les enjeux de l'accord à venir? Une transition? Partage du pouvoir? Des postes? Bon, tu as dit tellement de choses. C'est ça, malheureusement. C'est un panier à crabe, également. Je reconnais ce que je constate comme vous. C'est que aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives. Devant la crise multiforme de notre pays, il y a plusieurs initiatives qui sont prises à gauche et à droite, au niveau interne. C'est la démarche initiée par l'Église catholique et l'Église protestante, nos pères spirituels. Oui, nous saluons cette démarche parce que pour nous, nous avons toujours pensé que la crise multiforme à laquelle fait face la RDC a d'abord une solution politique ou institutionnelle. Malheureusement, ceux qui sont de l'autre côté, Kinshasa, n'entendent que le langage des armes. Les autres initiatives se sont prises ou se prennent au niveau sous-régional. C'est le cas du processus de Luanda, le processus de Nairobi. Il y a un autre processus qui est désormais mis en place par l'EAC et SADC. Mais entre-temps, les nations, disons l'Union africaine, a désigné un médiateur en la personne de son Excellence Faure Gnassingbé et Adema, le président togolais. Mais il y a autant de facilitateurs qui sont désignés aussi dans la même démarche. Et la dernière initiative, ou les dernières initiatives, sont celles qui sont prises au niveau international. C'est le cas de Doha, c'est le cas de Washington. Bon, toutes ces initiatives ont la prétention de ramener la paix. La question peut-être s'est posée de savoir, du fait qu'elles se juxtaposent par moment, et elles apparaissent des fois comme une cacophonie qui se contredisent ou comment. Mais l'essentiel, c'est l'élément paix qui est là-dedans. Et c'est ce qui nous intéresse. Parce que nous avons toujours dit, nous à l'AFC M23, nous avons toujours dit, nous pensons que la solution peut être, elle doit être politique. Et pour cela, il y a la bonne foi que nous avons toujours présentée. Partout où on nous invite, nous sommes présents. Et nous donnons les actes de bonne foi. Est-ce que nous sommes là pour les postes? Non. Quel poste est-ce que M. Tshisekedi peut donner à qui? Et en vertu de quoi il n'est pas légitime? Nous ne le reconnaissons pas comme président.
Il n'a jamais gagné aucune élection. Et aujourd'hui, nous allons nous disputer des postes avec lui. Non. Il y a des problèmes de fond. Il faut régler la crise congolaise, le problème de la crise congolaise qui est multiforme. Mais il faut surtout examiner les causes profondes de cette crise pour qu'une fois pour toutes, qu'on soit plus ou moins à mesure de dire que non, ceci ne reviendra plus jamais. D'accord. Alors, à quand la réouverture de l'aéroport de Goma? La réouverture de l'aéroport de Goma est tributaire de plusieurs facteurs. D'abord, ce qu'il faut savoir, qu'avant leur départ, sur ordre de M. Tshilombo, la tour de contrôle de l'aéroport a été détruite, pillée même. Et certains chars de FARDC et des forces de SAMI avaient créé et circulé sur la piste. Mais surtout, il y a beaucoup d'éléments, d'objets explosifs qui sont encore là. C'est-à-dire que le préalable pour penser à l'ouverture de l'aéroport, c'était d'abord l'évacuation aussi de toutes ces troupes qui étaient là, les FARDC qui étaient là, dans les bases de la MONUSCO. C'est en cours. Après cela, une étude sera faite. Et nous ferons donc cette étude technique pour voir comment ça devrait le faire. Mais s'il y a quelqu'un ou s'il y a des gens qui sont le plus demandeurs de l'ouverture de l'aéroport, c'est d'abord l'Alliance Fleuve Congo. Quel lien que vous avez entre l'ancien, vous, l'AFC, vous avez avec l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila? Est-ce que parce que le gouvernement congolais l'acquise des concepteurs, coordonnateurs, initiateurs même de votre mouvement? Bon, ce qu'il acquise, allez demander à ceux-là. Oui. Quel est le lien que vous avez? Quel est le lien que nous avons? Monsieur, son Excellence, Monsieur Joseph Kabila Kabange, est l'ancien président de la République démocratique du Congo. Il a un statut constitutionnel. Il est en même temps un sénateur à vie. Ce que j'ai toujours regretté, c'est que nul n'est prophète chez soi. Dans d'autres cieux, c'est une ressource, un monsieur comme celui-là. Je vois comment les gens se précipitent pour chercher les anciens chefs d'État partout pour venir aider le problème à la crise congolaise. Ça m'étonne, parce que vous en avez un qui connaît d'ailleurs mieux le problème et qui peut aider à cela. Mais on a choisi, M. Tshilombo a choisi de les jeter dehors, l'accusant à qui veut l'attendre, devant qui veut l'attendre, qu'il est ceci ou cela. Quel rapport moi j'ai avec lui, personnellement? Moi j'ai travaillé avec M. Joseph Kabila comme chef de l'État et moi comme l'animateur de l'une des institutions, et pas n'importe laquelle. Oui, la CENI. L'une des institutions la plus sensible. J'ai apprécié la façon dont il travaille, j'ai apprécié la rigueur, j'ai apprécié surtout la lucidité et la sagesse. Je garde des rapports professionnels avec lui. Maintenant, il va venir, éventuellement, j'ai appris qu'il serait en route pour venir à Goma. Non, mais on avait annoncé les médias. Non, est-ce que je peux vous répondre? Oui. J'ai appris qu'il venait à Goma. Nous, et pour nous, il sera le bienvenu. Il n'est pas encore arrivé. Ça, c'est un fait. Mais entre-temps, les agités de Kinshasa se sont précipités pour prendre des décisions pour ceci. C'est un indicateur. Il dit qu'on ne gère pas le pays avec les émotions, avec des sentiments. C'est tout simplement grave. Et c'est ça les indicateurs de la dictature qui est inacceptable. Quel rapport M. Tshisekedi, M. Kabila est avec nous? Vous le considérez comme un Congolais. Va-t-il venir ici? Je vais vous dire que non. Dès la prise de Goma et hommage à nos pères spirituels, les évêques catholiques et protestants sont arrivés à Goma. Ils m'ont béni, ils nous ont bénis. Ils ont béni cette terre, c'est le Congo. Et depuis, c'est des gens qui se bousculent. Les uns venant en clandestinité, d'autres venant publiquement. Même les gens du pouvoir arrivent ici. Vous ne savez peut-être pas. Lesquels? Bon, s'ils ne veulent pas que je dise qu'ils sont là, qu'ils sont... Même les gens de l'Union sacrée, ils se bousculent ici, dans les Noirs.
Alors, c'est la terre, c'est le Congo. Il sera le bienvenu dès qu'il va décider d'arriver. Là n'est pas le problème. Ok, d'accord. Je pose une question concernant le Rwanda. Oui, le Rwanda. Oui. On vous accuse d'être... Pourquoi seulement le Rwanda? Non, parce que c'est le Rwanda qui a été cité plusieurs fois par le gouvernement congolais, les Nations Unies. Vous recevez des munitions. Non, non, avant de citer du Rwanda, je vais répondre à la question. Oui. Je devais d'abord, avant de parler du Rwanda, je voudrais vous dire qu'au Congo, le Burundi est au Congo. Ok? J'espère que tu vas me poser des questions sur tous ces pays. L'Ouganda est au Congo. Du Grand Nord, Kivu, jusqu'à Nituri. C'est l'Ouganda qui est là-bas, c'est l'armée ougandaise. Les instructions pour la gestion administrative et tout ça vient de l'Ouganda. Les Congolais n'en parlent pas. Les Sud-Africains sont au Congo. Les Tanzaniens sont au Congo. Les Malawites sont au Congo. Les FDLR sont ici. Les EDF, ils sont au Congo. Les forces négatives de tous les pays de la sous-région sont au Congo. Et tout ça à cause de quoi? C'est l'absence d'État. Lorsqu'il n'y a pas d'État, c'est la jungle. Et lorsqu'il y a la jungle, tous les bandits des autres États, là où il y a les États, viennent se réfugier là où il y a la jungle. Et ça, c'est M. Tshilombo, l'incompétent, qui n'a pas compris en occupant les fonctions qu'il occupe, il devrait bien construire les FARDC et défendre l'intégrité du territoire. Revenons maintenant au Rwanda, parce que vous vouliez poser la question sur un probable ou un éventuel soutien du Rwanda. Oui, est-ce que vous aurez le soutien militaire, idéologique du Rwanda? Je ne vois pas ce soutien. Quand je t'ai parlé ici des problèmes congolais, les détournements qui se font à Kinshasa, la saleté qu'il y a aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, les embouteillages que le ne sait pas gérer dans la ville de Kinshasa. Quand je t'ai parlé de la mauvaise gouvernance, quand je t'ai parlé qu'il y a des Congolais qui sont stigmatisés, qui sont brimés, qui refusent, ce n'est pas un problème du Rwanda. Mais non, il faut peut-être dire que non, nous nous battons pour les problèmes congolais. Nous sommes des Congolais. Mais je dois avouer que parmi nous, il y a des Congolais qui sont rwandophones, qui parlent le Kinyarwanda comme leur langue maternelle. Je ne sais pas ta langue maternelle, c'est quoi? Moi, je suis du Maniema, Kibombo. Toi, Kikusu. Non, je te dis la langue maternelle. Kikusu. Kikusu. Ouais. Oui, nos compatriotes de Rutshuru, de Nyiragongo, de Masisi et du Haut-Plateau à Fizi. Leur langue maternelle, c'est Kinyarwanda. Donc tous ces problèmes-là, tous ces Congolais-là, dès qu'on voit quelqu'un qui parle Kinyarwanda, on dit qu'il est... Non, nous n'avons pas de soutien rwandais. Mais entre-temps, il faut aussi vous poser la question. Parce qu'il y a tous ces autres pays qui sont là parce que leurs bandits sont ici au Congo. Et vous l'avez aussi, M. Tshilombo l'a dit et il continue à le dire, que son objectif premier était de déstabiliser le régime de Kigali. Que le régime de Kigali ait pris ses dispositions pour se prévenir de cette menace. Moi, je n'en sais rien. Nous, on n'a pas le soutien rwandais. Nous luttons pour les problèmes congolais. Et nous sommes des Congolais.